Allô, je m'appelle Anne-Sophie. Ça va probablement être ma première vidéo. Fait que je pensais juste faire un parcours d'ensemble, si on veut. Fait que je suis née avec la fibrose kystique. C'est une maladie génétique chronique, dégénérative, incurable, fatale. En gros, c'est comme un overload de mucus super épais partout dans le corps. Ça atteint surtout le système digestif. Le mucus, il bloque l'accès du pancréas au système digestif. Fait que l'insuline puis les enzymes que le pancréas produit ne se rendent pas au système digestif. Puis, dans les poumons, le mucus s'accumule. Puis c'est comme si j'étais tout le temps en bronchite chronique. Il y a des bactéries qui vont dans ce mucus-là. Ça fait des pneumonies à répétition jusqu'à temps que l'état se dégénère assez puis que je meurs. Je prends plus que 40 pilules par jour, des heures de traitement par jour, d'inhalothérapie, de physiothérapie respiratoire. Ça, c'est quand ça va bien. Fait que c'est ça, j'ai grandi avec une grande culpabilité parce que j'avais l'impression d'être un gros paquet de troubles pour mes parents, vu les heures que ça demande, le coût que ça demande, cette maladie-là. J'étais témoin des chicanes de mes parents beaucoup. Mon père, c'était l'espèce de bon cop qui voulait que je profite le plus de la vie, le temps que j'étais ici. Puis ma mère, c'était plus comme... Elle se mettait sur ses épaules que je tombe pas malade, fait qu'elle était surprotectrice. Puis ça faisait un clash entre les deux. Fait que moi, je voyais ces chicanes-là, puis je me sentais super mal, super coupable. À l'école, je me sentais un peu comme un extraterrestre, tellement j'étais tout le temps obsédée par la mort, par la peur de manquer de temps. Puis je mettais beaucoup de masques, des masques de désinvolture, parce que mes parents, je voulais pas les inquiéter, je voulais les épargner. Puis à l'école, ben, je voulais connecter avec les autres. Puis à 6 ans, il y avait personne d'autre que moi qui était obsédée par la mort, là. Fait que c'est pas mal comme ça que j'ai grandi. Mon adolescence, je l'ai surtout passée à l'hôpital. Puis à 19 ans, j'ai eu besoin d'une greffe de poumon pour laquelle j'ai attendu 1 an et demi avec un petit Padgett qui pouvait sonner n'importe quand. Mais comme à 19 ans, mon corps était quand même solide, mon cœur était robuste, je me suis remis de l'opération comme d'un pet quasiment, là. Moins de 3 semaines après, j'étais sortie de l'hôpital. Ça a été complexe, mon après-greffe. À première vue, on peut croire que c'est un miracle, puis que tout allait super bien, mais je perdais tout le chouchoutage, puis les petits soins que j'avais eu droit, auxquels j'avais eu droit toute ma vie. Puis aussi, jamais je m'étais projetée à long terme. Puis là, j'avais plusieurs années de plus devant moi, mais dans le fond, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Fait que ça a été vraiment difficile pour moi de me poser puis de me demander qu'est-ce que je ferais de ces années-là. Puis j'ai développé des troubles de consommation. J'étais déjà pharmacodépendante, j'avais déjà des troubles alimentaires, mais là, en trouvant la santé, ça a explosé, là, mes troubles d'abus de substance. Je buvais, je fumais à tous les jours. Puis je m'aimais pas de tous ces comportements-là, mais c'était vraiment plus fort que moi. Comme je m'aimais pas, puis je me portais aucune estime, ben j'allais chercher beaucoup de ma valorisation dans le regard des hommes. J'ai accepté qu'on me traite de façon inacceptable, ça menait à des abus. J'ai eu beaucoup de difficultés avec ça. Je mettais aucune limite parce que j'avais tellement besoin de l'attention des hommes. J'avais tellement besoin de marquer les gens. J'avais tellement peur que les gens m'oublient une fois que j'allais être morte que je me suis énormément manqué de respect. Une couple d'années après ma greffe, comme je prenais pas du tout soin de moi, puis là, je l'ai pas dit, mais la greffe, c'est pas une guérison, c'est pas une solution miracle. J'avais encore des pronostics, je prenais encore une tonne de médicaments.
Puis comme je prenais surtout pas soin de moi, ben je suis retombée malade. Je suis restée une couple de mois à l'hôpital. Puis en sortant de là, ma consommation était pire que jamais. J'ai dû faire une détox. Je suis allée dans un centre de thérapie, enfermée pendant 3 mois. À ce moment-là, j'ai eu un diagnostic de rejet chronique de mes poumons. Puis là, ça faisait 3 mois que je consommais pas, que l'espèce de voile, de noirceur, de l'alcool puis des drogues s'en allait. Je retrouvais, je revoyais le ciel bleu, puis j'avais le goût de vivre. Puis je venais aussi de rencontrer mon chum, qui est aujourd'hui, plus de 10 ans plus tard, mon mari. Je me faisais annoncer que j'étais en rejet chronique à ce moment-là, puis qu'il me restait quelques mois à vivre. Justement, au moment où je trouvais une abstinence, où je rencontrais l'homme de ma vie, puis où je voulais plus que jamais vivre. À ce moment-là, j'avais 25 ou 26 ans. On m'a parlé d'une 2e greffe de poumon. Ça se fait pratiquement jamais. J'étais la 7e au Québec à en recevoir une. Puis je suis la seule pour qui ça a marché. Mais j'étais la première pour qui ça a marché. Pendant 1 an, ça a pris à peu près 1 an avant que je sois greffée. À partir de ce moment-là, ça a été la course contre la montre. J'étais tellement malade. Puis je faisais des crises de panique à tous les jours parce que l'air rentrait pas. Je pensais que j'allais mourir. L'ambulance a déjà défoncé la porte chez nous. Ça, des fois, c'était de l'angoisse, mais j'étais vraiment malade. Puis la crise de panique, elle avait lieu d'être là. L'air rentrait plus dans mes poumons. Puis finalement, j'étais allée une fois pour toutes à l'hôpital, en ambulance. Puis je suis tombée dans le coma peu de temps après. Puis je suis restée 1 mois dans le coma. Finalement, on a trouvé des poumons pour moi. Mais j'étais tellement rendue malade que j'ai fait 4 arrêts cardiaques. Le chirurgien a massé mon cœur dans ses mains. J'ai eu des électrochocs là, pour me réanimer. Tous mes organes ont lâché. J'ai fait la dialyse. Mon système digestif il est devenu paralysé. Parce que pendant les arrêts cardiaques, dans le fond, mon sang il a manqué d'oxygène. Fait qu'il y a plein d'organes qui ont eu de la nécrose sur eux. C'est comme des bouts d'organes qui sont morts. Fait que c'est ça, c'était surtout mon système digestif. J'avais 30 tubes qui me sortaient du corps. J'avais 6 drains thoraciques en même temps. J'ai eu un drain cardiaque, mon cathéter à dialyse. J'étais nourrie par gavage. J'avais une sonde urinaire, une sonde rectale, des tubes dans les artères, dans la fémorale, une canule artérielle dans le poignet, mon cathéter dans le jugulaire. Ça finissait plus, là. Je suis restée 1 semaine de temps, la cage thoracique ouverte. J'avais une trachéo, fait que je pouvais pas émettre un son. J'étais en prison dans mon corps. Finalement, tranquillement, je m'en suis remis, mais ça a pris des mois. J'ai toujours été vraiment soutenue. J'ai toujours eu des bonnes amies. J'avais mon chum, ma soeur, mes parents. J'ai toujours été super bien entourée. J'ai tout le temps reçu beaucoup d'amour. Puis c'est ça qui a fait la différence. Fait que j'ai réussi à remonter la pente. Puis depuis ce temps-là, j'ai eu beaucoup de projets. J'ai plein de passions. On s'est acheté un petit bébé chien. On faisait de la danse ensemble, des cours de danse plusieurs fois par semaine. Je faisais des alternances marche rapide sur le bord de l'eau. Je pétais le feu. Finalement, j'ai attrapé la COVID, puis je suis revenue vraiment malade. Depuis ce temps-là, je suis à l'hôpital à temps plein. Mais j'ai confiance qu'on va au moins réussir à me stabiliser. Parce que je suis pas prête de mourir tout de suite, puis j'ai une petite tête de cochon. Fait que, en gros, c'est ça, là, je voulais profiter de comme ma première vidéo pour me présenter un petit peu plus, mais j'ai plein de sujets en tête. Puis aussi, si vous avez des questions ou des idées de sujets, on pourrait, mettez-les en commentaire, ça vous tente, puis on verra ça plus tard en temps et lieu. Fait que c'est ça, je vous souhaite une belle journée. Bye bye!